Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Je sais que c'est un passage que vous connaissez beaucoup et c'est dans Jérémie 29, verset 11. Et non, c'est réel. En fait, ça fait vraiment, par contre, je vais pas mentir, je lis la Bible, mais j'avoue que ces derniers jours, c'est un peu compliqué. Et en fait, je le constate la différence que à partir du moment où je lis pas et je médite pas et je passe pas du temps avec Dieu, en fait, mes journées, elles ne sont plus du tout productives. Mais vraiment. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais en tout cas, moi, je le vois et je le constate que, en fait, à partir du moment où le matin, je passe pas du temps dans la présence de Dieu, tout le reste de la journée, je vais faire des choses, mais en fait, c'est comme si, en fait, ça n'a ni queue, ni tête, ni sens. Je ne sais même pas pourquoi la journée, en fait, je comprends pas ce qui a été fait là dans la journée. Pourtant, je vais faire des choses, mais je vais faire moins de choses que ce que je devrais faire normalement. Donc, passer du temps dans la présence de Dieu vous permet d'avoir cette discipline. Et pourquoi je vous dis, Dieu a des projets de paix et non de malheur sur votre vie? Parce qu'en fait, parfois, vous voulez vraiment faire telle chose, telle chose, telle chose. En fait, Dieu a prévu autre chose pour vous. Et en fait, peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu un emploi, vous avez perdu quelque chose et vous dites, wow, non, mais Seigneur, pourquoi tu me retires cela? Il te le retire pas parce qu'il te punit. Il te le retire pour que tu puisses passer à l'action dans ce qu'il a réellement prévu pour toi. En fait, ça fait partie de son plan. Il te le retire parce qu'il voit que si tu restais dans ce confort-là, tu ne serais jamais, en fait, je dis, tu serais pas passé, tu serais jamais passé à l'action dans ce qu'il a réellement prévu pour toi. Or, ce qu'il a réellement prévu pour toi, en fait, tu vas délivrer d'autres personnes. Or, si tu restes dans ton confort, comment vas-tu, en fait, aller chercher les brebis qui sont perdues? Comment vas-tu aller libérer les autres? Comment tu vas guérir les autres? Comment tu vas, en fait, dans ton domaine, là, en fait? Je sais, je te parle bien, même si je sais que je parle à moi, mais je te parle bien aussi qui m'écoute. En fait, là, le don que Dieu a mis en toi, il n'est pas juste pour toi, en fait. Il est allé pour aider les autres, pour sauver les autres, pour libérer les autres, en fait. Donc, du coup, il faut que tu arrêtes d'avoir peur de te lancer, d'avoir peur, en fait, d'aller dans ce chemin que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'en fait, oui, c'est compliqué. Oui, en fait, le chemin n'est pas facile. Mais en fait, si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi, d'accord? L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Donc oui, ce sera compliqué, mais en fait, si Dieu t'a dit que c'était cette voie-là, mais crois-moi en fait que tout, même si c'est, je sais pas comment expliquer, même si vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout du tunnel, en fait, vous allez réussir parce que tout simplement Dieu est avec vous si vous faites confiance et que vous faites ce qu'il vous demande de faire et que vous obéissez. Donc, demandez la sagesse et l'obéissance à Dieu. Forcément, si vous avez la sagesse, vous allez obéir. Bref, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme l'accoutumée et n'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos de méditation et prenez soin de vous.